Depuis le 27 mai, les musulmans du Cameroun et du monde sont plongés dans le mois du Ramadan. Un mois de privation, mais aussi un mois de préparation du grand jour. Que représente en effet ce grand jour? Réponse dans cet élément. Un jour de fraternité, un jour de réconciliation, un jour de pardon. Pour les fidèles, l'Aïd el-Fitr est une journée de fête pendant laquelle, après le mois de Ramadan, plus d'1 milliard de musulmans sur la planète prennent du temps en famille et entre amis. Chaque foyer a pour habitude d'effectuer de grandes préparations qui sont échangées avec les amis de la communauté ou offertes aux voisins autour d'un café ou d'un thé. C'est aussi un jour de cadeaux. Les familles offrent des joints, de l'argent, des vêtements, entre autres. C'est un jour sacré où chacun appelle sa famille pour lui souhaiter une bonne fête. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un moment de célébration. Spirituellement, il est question pour les musulmans d'opérer une auto-évaluation du mois de jeûne qui vient de s'écouler. Chacun réfléchit sur les bonnes choses qu'il a accomplies. C'est donc un jour de grande réflexion. Faire de grandes ablutions, se féliciter mutuellement, changer de chemin en revenant du lieu de prière. Ce sont entre autres les recommandations du jour de la fête du Ramadan. Quel est en effet le sens de ces rituels? Éclairage avec Imam Aboubakar de la mosquée des Toudis. Imam Aboubakar, bonjour et merci de nous recevoir. Merci, bonjour. Alors, le jour de Ramadan est un jour assez particulier au cours duquel il faut mettre en application un certain nombre de rituels. Commençons par les ablutions. On dit qu'il faut faire de grandes ablutions avant d'aller à la prière. Ça veut dire quoi? Ok, je vous remercie. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur son messager, Mohammed, à lui le salut et la paix, ainsi que sur tous les envoyés et tous leurs suiveurs dans cette voie jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Comme vous l'avez dit, le jour de fête de Ramadan, c'est d'abord un jour de fête, un jour de joie et de gaieté, mais également c'est un jour de propreté. Et la propreté est la marque distinctive du croyant. Et c'est pourquoi le messager de Dieu, Mohammed, à lui le salut et la paix, disait la propreté, ou alors la propreté fait partie de la foi. Et c'est pourquoi avant chaque prière, le musulman se doit de faire les ablutions dans lesquelles il se rend propre, il se purifie pour se présenter devant son Seigneur. Le musulman se doit toujours de veiller à la purification de 3 choses. La purification de son âme ou son cœur, et la purification de son corps et la purification de ses vêtements. Car si l'un des 3 est souillé, on ne se présente pas devant le Seigneur avec cela. On se présente avec un cœur, la purification du cœur justement, pas de haine, pas de rancune, pas de jalousie, pas d'idolâtrie également dans le cœur, mais aussi le corps doit être pur. C'est pourquoi le musulman va aux toilettes avec de l'eau. Et les vêtements également doivent être purs, mais même également le lieu où il fait sa prière doit être un endroit pur et purifié. Donc les grandes ablutions, constamment le musulman les prend, on les appelle grandes ablutions parce qu'au-delà des ablutions, on fait les ablutions, mais au-delà de ça, on se lave également, on fait en sorte que l'eau touche tout le corps. Le musulman le pratique à quel moment? Il le pratique, c'est d'abord l'ablution, c'est comme un bain rituel que le musulman ou alors une personne prend lorsqu'elle entre à l'islam. Quand quelqu'un se convertit à l'islam, c'est ce bain-là. C'est ce même bain qu'on fait à un défunt. Quand il est décédé, on le lave de la même manière pour l'ensevelir. C'est le même bain que le musulman prend chaque vendredi avant de se rendre à la prière. C'est également le même bain qu'il prend après chaque rapport avec son épouse. C'est également le même bain que la femme prend après s'être purifiée de ses menstrues ou du sang des lochis. Et donc c'est le même bain qu'on prend les jours de fête. Mais on précise les grandes ablutions. En quoi est-ce que cela est différent des ablutions quotidiennes? Parce que les petites ablutions, c'est juste, comme on l'a dit, laver les mains, le visage, rincer la bouche, les pieds. Mais là,
On fait d'abord les ablutions et par la suite on passe sur tout le corps. Donc c'est se laver. C'est pourquoi on appelle ça les grandes ablutions. C'est des ablutions, ça commence comme les ablutions, mais ça se termine en une douche complète dans laquelle l'eau doit toucher tout le corps. Et ce qui peut différencier cela, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le même qu'on fait le vendredi. C'est l'intention juste qui diffère pour chaque fois, mais c'est le même bain, les mêmes caractéristiques. Autre rituel, manger avant de sortir. Oui. Pourquoi? En effet, le jour de fête, c'est des jours de manger et de boire. Le messager d'Allah, Mohammed Ali, le salut et la paix, voulait inculquer aux croyants que quelle que soit ta piété, quelle que soit ta crainte de Dieu, quelle que soit ton envie de poser des actes d'adoration, au jour de fête, c'est un jour de manger et de boire. C'est pas un jour pour jeûner, c'est pour boire. Il insiste que le fidèle doit manger quelque chose d'une manière pour confirmer qu'il n'est pas à jeun. Qu'il vienne. C'est un peu différent de la prière de sacrifice. En ce moment, on demande au fidèle d'aller à jeun et lorsqu'il revient, s'il a eu la capacité d'immoler le bélier, alors il va rompre ce jeûne avec la viande de ce bélier. Mais au jeûne de Ramadan, le jour de fête de Ramadan, il est dit aux fidèles de rompre le jeûne. C'est pour leur faire comprendre, c'est un jour de manger et de boire. Il ne faudrait pas que parmi vous, quelqu'un décide de jeûner, c'est pourquoi il a institué cette règle-là. Donc c'est un impératif, et si on va à la prière le ventre vide? Oui, en ayant oublié, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un impératif. La plupart des règles qui régissent là sont des règles préférentielles recommandées, ce sont des recommandations. Pratiquer le takbir. Le takbir, c'est quoi? Pratiquer le takbir, justement, Allah le Très-Haut, lorsqu'il a institué le jeûne, il dit à la fin de ces versets, il dit afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui soyez reconnaissant. Le takbir, en arabe, takbir, il y a le mot kabir, c'est ça qui signifie Allahu Akbar, dit que Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que tout, donc Dieu est vraiment, Dieu est plus grand. Et le musulman se rend à cette prière de fête en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Il dit en fait, c'est ça ce takbir. Dieu est tout grand, Dieu est tout grand, il n'existe pas d'autre divinité en dehors de Dieu. Dieu est tout grand, Dieu est tout grand, à lui la louange. Il faut également donner la zakat al-fitr. À quel moment faut-il le faire? La zakat al-fitr commence 2 jours avant la fête et s'achève un peu avant la prière de fête. En quoi elle consiste? C'est la zakat de rupture du jeûne, donc elle clôture le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan d'une manière générale est un mois de générosité, dans lequel le croyant se doit d'être généreux, de partager, d'offrir, parce que dans le Ramadan, le croyant goûte à la famine, à la douleur d'avoir faim. Il y a des gens qui ne savent pas avoir faim, et parce que la solidarité, pour se mettre à la place de l'autre, il faut vivre la même situation. Donc le Ramadan a pour objectif également de faire comprendre au croyant qui est nanti, qui est riche, qui ne sait pas souvent ce que signifie avoir faim, de se rappeler de la situation de ses frères qui sont dans la nécessité. C'est pourquoi durant tout le Ramadan, il fait des aumônes. Mais cette aumône-là, elle est obligatoire. C'est pas comme les autres aumônes qui sont surrogatoires. Elle est obligatoire. On la sort à la veille de Ramadan. C'est comme un repas de fête qu'on offre aux nécessités, aux pauvres de parmi les musulmans. De sorte qu'il ne faut pas qu'on ait tous jeûné ensemble, mais qu'au jour de fête, une partie fête et une autre ne fête pas. C'est pourquoi le messager d'Allah, Mohammed Ali le salut et la paix, disait épargnez-leur de demander au jour de fête et permettez à vos frères de fêter dans la dignité. Donc c'était tout le monde qu'on donne avant la prière. Pourquoi avant la prière? Parce que le prophète a lui le salut, il a dit celui qui la donne après la prière, c'est comme s'il a donné une simple aumône. Parce que la plupart du temps, nos repas de fête, nous les préparons à la veille. Quand on rentre à la prière, on mange déjà. Mais si tu viens après la prière pour le donner à un pauvre, tu veux qu'il passe toute la journée à préparer, à quel moment il va donc manger ce repas de fête? Donc c'est constitué d'un repas de 2,5 kg de riz ou de la denrée la plus consommée, et qu'on peut aussi augmenter des provisions à l'intérieur pour qu'il ait un repas complet, vraiment, qu'il soit heureux aussi le jour de fête. Exactement. Alors le jour de la fête du Ramadan, il faut naturellement prier. Oui, il faut prier. Donc la prière, c'est vraiment, comment je peux dire, l'apogée. C'est la marque de reconnaissance envers le Seigneur pour nous avoir permis d'avoir 30 jours de jeûne, de les passer dans la santé, dans la foi, mais aussi d'avoir fait
ces actes d'adoration. Pourquoi? Parce que c'est un mois, comme le dit Allah le Très-Haut, il dit c'est le mois durant lequel il a révélé le Coran comme guide pour l'humanité. Et selon le messager de Dieu, Muhammad Ali le salut, il appelle lui qui nous dit que tous les prophètes sont des frères, il dit c'est durant ce mois également que Allah avait révélé l'évangile à Jésus et la Torah à Moïse. Donc c'est la période à laquelle il a toujours choisi pour envoyer l'ange Gabriel et avec la guider à l'humanité. Donc la prière, c'est la reconnaissance, c'est la proclamation de la grandeur. On va dire la grande prière, différente des 5 prières quotidiennes. Différente des 5 prières quotidiennes. En quoi? Parce que justement, elle n'est même pas, elle n'est pas attachée aux horaires des 5 prières quotidiennes. Et c'est comment je peux dire, c'est la prière de fête. C'est la consécration de tout un mois d'adoration. C'est comme si on prenait le parchemin de sortie de formation, parce que le jeûne forme le croyant à être solidaire, à être endurant, à s'élever, à éduquer son âme, à dompter ses passions et tout cela. On se félicite également le jour de la fête. Qu'est-ce qu'on se dit? Vous avez un joli boubou, vous êtes une belle dame, vous êtes bien vêtue. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit plutôt Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte nos œuvres ainsi que les vôtres. Donc on demande à Dieu maintenant d'accepter nos jeûnes, nos prières, nos aumônes, tout ce qu'on a eu à faire. Donc la félicitation, c'est que qu'Allah accepte de nous et de vous. Parce que on a ce sentiment qu'on vient d'œuvrer. Et la plus grande satisfaction quand je pense que si tu fais à un être cher que tu aimes un cadeau, la plus grande satisfaction, c'est quand il accepte ce cadeau, il le reçoit. Donc la salutation, c'est qu'Allah accepte de nous et de vous les œuvres. Donc il faut se féliciter justement parce que c'est un jour de fête. Il faut se dire Barka da Salah, qui est dans nos langages bonne fête. Oui, bonne fête. Mais cependant, religieusement, la formule c'est qu'Allah accepte de nous et de vous et qu'il nous apporte de longue vie jusqu'au mois de Ramadan prochain. Très bien. Il faut porter ses plus beaux vêtements. Si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'en a pas, on patiente. Les plus beaux vêtements, c'est pas qu'ils soient des vêtements neufs, qu'ils soient propres et beaux, ce qu'on aime. Et pourquoi ces plus beaux vêtements? C'est la consécration. C'est un peu pendant le mois de Ramadan, vous avez passé le temps à purifier votre âme. Il faudrait, en fait, quel est le message qu'il faut passer? De la même manière que vous êtes embelli, vous êtes beau, n'oubliez pas d'embellir vos intérieurs en pardonnant, en tolérant, en se réconciliant. Il faut que votre extérieur et votre intérieur soient pareils. Vous êtes beau à l'intérieur parce que l'âme a subi une formation d'endurance, de générosité, de solidarité, d'adoration. Et maintenant, vous êtes également beau à l'extérieur avec vos plus beaux habits et vous exaltez cette beauté interne et externe devant votre Seigneur. Alors, le rituel qui attire le plus mon attention, c'est changer de chemin en revenant du lieu de prière. Comment comprendre cela? En fait, il est même question pour le fidèle de se rendre au lieu de prière à pied. C'est ça qui est recommandé. Sauf si maintenant, si la maison est loin, sa maison est loin, il peut se rendre en voiture, mais qu'il garde un peu loin du lieu de prière pour faire des pas. Je vais donc dire pourquoi il faut prendre des chemins différents pour que ces chemins soient longs. Parce que dans la croyance musulmane, chaque fois que tu te rends à un lieu de prière, lorsque tu poses un pas, le Seigneur efface un de tes péchés. Et lorsque tu poses un second pas, il élève ton degré dans le royaume des cieux. Donc c'est un peu cela. Chaque pas est un acte d'adoration. Parce que tout ce qui mène vers l'adoration ou tout ce qui mène vers le bien est bien et tout ce qui mène vers le mal est mal. Donc chaque pas qu'on fait pour aller vers un péché qui nous rapproche d'un péché peut être compté. Ce qui te mène vers un péché est péché et ce qui te mène vers le bien également est bien. Donc chaque pas que le fidèle pose, quand il se purifie, il sort de sa maison, il est comme celui-là qui rend visite à Dieu parce qu'il vient dans la maison de Dieu. Et chaque pas qu'il pose, un pas efface ses péchés et l'autre pas l'élève en degré. C'est pourquoi changer des routes pour faire le maximum de pas afin d'avoir ses péchés pardonnés et son degré élevé auprès de son Seigneur. Le maximum de pas, maximum de rencontres également. Oui, justement. Parce que quand tu changes de chemin là, tu as salué des gens en partant. Quand tu changes encore, tu vas rencontrer. Et plus vous félicitez, c'est des actes d'adoration. Parce que l'adoration, c'est aussi mettre la joie dans le cœur de ton frère. Se rencontrer, se féliciter. Mais aussi en changeant de route, c'est une manière de féliciter la famille et tout cela. Donc c'est toute une sagesse.
dedans. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une garantie à respecter ces recommandations, à les mettre en application? Oui, il y a une garantie, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de récompenses qui sont attachées à cela, et la plupart des fidèles, déjà à la veille de la fête, toutes les mosquées, les imams rappellent ces recommandations aux fidèles, et les fidèles s'attellent parce que ce qui motive le croyant à vouloir toujours poser des actes d'adoration, c'est lorsqu'il espère en la récompense de son Seigneur, et c'est ça la garantie pour le croyant. Imam Aboubakar, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le respect des rituels du jour de la fête du Ramadan constitue une plus-value considérable. Merci à l'imam Aboubakar de la mosquée de Toudi pour cet éclairage. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.